Rodman, but the response right now is pretty much of shock and sadness from all his fans. In fact, one of his daughters, Gianni, was on her way, could still be on her way to very important and beyond athleticism, but Bonjour, bienvenue, c'est Kingdom Home. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Aujourd'hui, nous allons vous parler du thème Pourquoi le mariage échoue. N'oublions pas, cette plateforme est dédiée pour édifier les couples, le mariage, les relations amoureuses et aussi de faire connaître aux célibataires le plan de Dieu sur leur mariage avant de s'engager. Voici notre troisième vidéo. Les premières sont en haut ici. Cliquez sur le lien pour les regarder. Elle comporte des secrets de la prière. Amen. Amen. Vous êtes la bienvenue encore une fois, comme elle a dit, sur notre plateforme. Aujourd'hui, nous allons vous parler du mariage. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi le mariage échoue. Et c'est un thème qui va nous prendre plusieurs vidéos parce que c'est un thème vraiment à détailler. Donc, c'est un message à plusieurs séries. C'est la première série que nous allons faire aujourd'hui. Donc, soyez toujours connectés pour recevoir les prochaines vidéos. Mais aujourd'hui, le message que nous avons, c'est pour les mariés qui passent des moments difficiles présentement. C'est aussi pour vos foyers, pour les enfants, pour vous-même, comment conduire votre conduite avec vos enfants, dans vos couples, pour vous aussi en relation amoureuse, et aussi pour ceux qui sont célibataires et les gens qui sont divorcés. Ce message va vous aider à comprendre le plan de Dieu sur le mariage, d'où cela nous montrera un autre point de vue sur le mariage. Parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension quand c'est le terme de mariage, quant à ce qui concerne le mariage. Nous allons le voir aujourd'hui. Donc, pourquoi le mariage échoue? Autrement dit, les principes ou les habitudes ou bien les critères qui sont la cause de la chute d'un mariage. Je crois que le Seigneur va vous bénir. Amen. Amen. Pourquoi le mariage échoue? Nous devons savoir que le mariage n'a pas été créé par l'homme, mais Dieu a créé l'homme et la femme ensemble. Nous allons regarder dans Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Genèse, c'est le premier chapitre. Pour ceux qui ne connaissent pas Genèse, c'est le premier chapitre, c'est le début. Donc Dieu a tout dit dès le début, de la source. Verset 27. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Amen. Amen. Comme elle a dit, c'est Dieu qui a créé le mariage, c'est Dieu qui a créé l'homme pour femme, ou bien femme pour l'homme. Et c'est la base. Donc, si c'est Dieu qui a créé le mariage, il faut aussi les principes de Dieu pour que ce mariage marche. Autrement dit, pour que ce mariage n'échoue pas. C'est la base. Alléluia. Alors, quand on parle de mariage réussi, c'est-à-dire qu'un mariage qui n'échoue pas, on a tendance à penser à un grand amour entre ces deux personnes, entre la femme
et l'homme. C'est ça? Bon, je ne vais pas vous donner la réponse maintenant. Mais aujourd'hui, j'ai une réponse qui peut peut-être vous choquer. Bon, d'après mes recherches, 70% des gens qui sont mariés, qui sont divorcés plutôt, affirment toujours qu'ils s'aiment. Mais qui ne savent pas pourquoi ils veulent se divorcer. Il y a d'autres parmi eux qui disent on s'aime toujours, mais c'est juste que on ne peut pas rester ensemble sous un même toit. On ne peut plus. Donc, si on voit bien, ce n'est pas l'amour qui manque, l'amour est toujours là. Donc, l'amour n'est pas une porte d'entrée pour un mariage réussi. S'il y a l'amour, le mariage peut échouer. S'il y a l'amour, le mariage aussi peut marcher. Donc, l'amour n'est pas la chose importante pour le moment pour avoir un mariage réussi. J'ai encore un deuxième point que je veux démontrer pour nous tous, pour qu'on puisse savoir que nos perspectives envers le mariage, peut-être qu'on se trompe. Il y a l'incompréhension. Le mariage, aussi, nous devons savoir que ce n'est pas un outil pour combler notre vide de vie de célibataire. Les gens aujourd'hui, parce qu'ils veulent combler leur vie de célibataire, ils se précipitent pour aller se marier. Non, on ne se marie pas pour combler un vide, parce que c'est quelque chose pour la vie. J'ai encore un autre point pour détruire aujourd'hui. Le mariage aussi peut être durable, parce qu'il y a certains qui ont déjà divorcé. Première fois, deuxième fois, troisième fois, voire même quatrième fois. Donc ces gens disent que le mariage réussi n'existe pas. Non, le mariage peut être réussi. Je peux même vous donner la preuve de vos grands-parents, de mes grands-parents. Ils ont vécu ensemble jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort les a séparés, comme tout le monde le dit. Au jour où on échange la bague de fiançailles, devant les gens, le jour où on change des choses, on change des paroles. Il y a des gens qui ont vécu dans les mariages, nos grands-pères, nos grands-parents, ils ont vécu dans les mariages pendant plus de 50 ans, 60 ans, même, voire même 80 ans en mariage. Donc le mariage peut être durable. Amen. Et réussi. Le dernier point que j'ai, avant de rentrer dans ce détail de pourquoi le mariage échoue, le dernier point, c'est que le mariage n'est pas question de sentiments. Quand tu veux te marier, ne te marie pas avec quelqu'un juste parce que tu ressens que ouais, lui il est bon. Non, je ressens que lui, il va s'occuper bien de moi. Non, mes sœurs, les femmes, nos dames, ne faites pas ces erreurs. Parce que quand on rentre dans le mariage, ça devient une alliance. Et l'alliance, c'est spirituel. Tu peux le voir comme si c'est rien. Mais les choses que vous vous êtes échangées le jour-là, tu as dit que jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, c'est devenu spirituel. C'est quelque chose que Dieu a mis un tampon là-dessus le jour où tu as dit ça. Tu as dit, dans le pire, dans le bonheur, vous allez vous entraider.
Mais quand les choses ne sont plus bonnes comme tu voulais, quand les choses ont changé, tu as pris une décision de sortir de ce mariage. Voilà pourquoi je le précise, c'est pas question de sentiment. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une alliance. Donc ça n'a rien à voir avec ton sentiment. C'est un contrat le jour-là. Ça devient un contrat. Quand tu prends un abonnement, quand on te fait un contrat, ton sentiment ne peut plus rien changer à partir du jour où tu as signé. Faisons très attention et soyons sensibles quand on veut s'engager dans le mariage. Et je crois que à ce point-ci, nous allons vous faire écouter une adoration que moi et ma femme on a préparée pour vous. Et je crois fortement, nous croyons par la grâce du Seigneur que ça va vous bénir dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. À tout de suite. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la terre des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, ta, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Oh, ça, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Oh, ça. Oh, 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 oh. Alléluia. Mon aîné, tu es plus grand, Seigneur. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la terre des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce qu'on l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, ta, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Oh, ça, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Vous êtes la bienvenue encore une fois sur notre plateforme Kingdom Home. J'espère que vous êtes bénis par l'adoration que vous venez d'entendre. Que le Seigneur vous comble de joie, qu'il enlève l'amertume chez vous, dans vos couples, dans vos foyers. Que la paix du Seigneur soit avec vous, qu'il amène la paix et la joie dans vos cœurs.
vous qui n'avez plus d'espoir, vous peut-être que vous êtes perturbé par quelque chose, vous que votre cœur n'a plus de joie, vous que la joie est sortie de votre vie, je le ramène ce soir, je le ramène ce matin, je le ramène à cette heure-ci dans votre vie, dans le nom qui est au-dessus de tout le monde, le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de pourquoi le mariage échoue. Et c'est ce qu'on a commencé. J'ai donné cet point. Je vais laisser la place à ma femme de nous parler un peu de ce qu'elle a noté pour donner le peuple de Dieu. Amen. Amen. Alors pourquoi le mariage échoue? Je peux clairement vous donner cette réponse que je crois logique. C'est parce que Dieu n'est pas dedans. Amen. Dieu est la base. Il doit être placé au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'il est votre pilier, celui qui tient votre mariage, votre couple, votre vie. Sans Dieu, le pilier, tout s'écroule et cela laisse la place au diable. Amen. Comme les disputes, les tromperies, le manque total de communication, la violence, les problèmes d'argent. Le diable vient pour détruire le couple. Nous allons lire dans Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler et tuer, détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Amen. Adam et Ève avaient choisi de ne pas obéir à Dieu. C'est pourquoi ceux-là, ils se sont égarés et sont tombés. Amen. Amen. Adam et Ève, ils se sont égarés, sont tombés. Ils ont amené la chute. Ils ont amené la chute complète pour tout le monde entier. Pourquoi? Parce qu'ils se sont séparés de Dieu. Et comment est-ce qu'ils se sont séparés de Dieu? En désobéissant à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, aux ordres de Dieu, aux principes de Dieu. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Voilà pourquoi le mariage échoue. C'est la base. Nous désobéissons. C'est Dieu qui est l'auteur. Dieu a vu Adam. Il a vu que Adam a besoin d'une femme. Il lui a amené la femme. Amen. Amen. Oui, Dieu n'est pas dans ton mariage. Voilà pourquoi ça échoue. C'est Dieu qui est le fondateur du mariage. C'est Dieu l'auteur du mariage. Amen. Nous allons lire dans Marc chapitre 10, verset 9. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a mis. Amen. Amen. C'est Dieu qui unit le mariage. Et dans le mariage, il faut sa présence pour que ça marche. Alléluia. Il faut sa présence. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Il faut sa présence. Comment? Tu vas te poser la question, comment? Il faut sa présence. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes paroles. Amen. Si tu gardes la parole de Dieu, parce que sa parole, c'est lui-même. Jésus a dit,
je suis le pain de vie. Quand tu manges le pain de vie, tu as Jésus même en toi. Si Dieu n'est pas dans ton mariage, si ces principes ne sont pas les bases, parce que Dieu, c'est un Dieu de principes. Il y a plusieurs principes que Dieu nous a donnés d'adopter dans nos mariages. Nous allons voir un aujourd'hui. Dans nos prochaines vidéos, nous allons parler des autres. Mais c'est les bases, les principes fondamentaux qu'on veut donner aujourd'hui. Regardons dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Le livre d'Éphésiens chapitre 5, je vais lire à partir du verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Verset 21 a dit cela. Maintenant, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. C'est comme ça. Si tu veux que ta maison soit comme une maison qui plaît au royaume de Dieu, d'où le nom de Kingdom Home, c'est-à-dire qu'une maison qui ressemble à une maison du royaume de Dieu, tu dois appliquer le code pénal de Dieu. Ça, c'est le code pénal. Si tu ne le fais pas, tu as violé la loi. Et là, quand on viole la loi, c'est égal aussi à on a désobéi à Dieu. Et quand on désobéit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y aura la chute, comme au temps d'Adam et Ève. Mais ma prière, c'est que Dieu te donne la grâce de pouvoir marcher sur les principes de Dieu. Parce que tout ce que Dieu nous donne comme principe, c'est avantageux pour nous. N'est-ce pas, ma femme? Tout ce que Dieu nous donne comme principe, c'est pour que nous soyons heureux. C'est pour que nous puissions réussir dans tout ce que nous faisons. Parce que Dieu ne peut plus être encore grand. Il est déjà grand. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé tout pendant 6 jours. Et le 7e jour, il a dit que non, tout ce qu'il a fait est parfait. Il va prendre un repos. Donc tout ce que Dieu a fait est déjà parfait. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ta voiture. Dieu n'a pas besoin que tu lui achètes un jet privé. S'il te donne des principes, c'est pour ton avantage. C'est pour notre avantage. Donc aujourd'hui, dans ta vie, je demande la grâce de Dieu pour toi. Pour que tu arrives à accepter, à marcher dans les principes de Dieu. Parce que ce serait avantageux pour toi. Maintenant, il a parlé au mari. Il a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est-à-dire qu'il nous dit ici que toi, l'homme, tu dois aimer ta femme à un point où tu peux te donner, tu peux donner ta vie pour ta femme. Voilà pourquoi ça me fait très mal quand j'entends qu'il y a des violences dans des maisons. Il y a des violences à un point où l'homme va lever sa main sur sa femme. Ça me fait très mal. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce point-là? Dès le départ, ce n'était pas ainsi. C'était une femme que tu choyais. Mais pourquoi est-ce que ça va arriver à ce point où tu vas lever ta main sur ta femme? Surtout une femme, n'oublions pas que la femme, c'est d'abord celle déjà qui t'a enfanté. Donc comme tu la frappes, c'est comme si tu frappais ta maman.
Qu'est-ce que je veux dire? Dieu t'a donné la force. C'est pour protéger cette femme. Souviens-toi quand tu l'as rencontrée pour la première fois. Souviens-toi des moments où tu lui as envoyé des petits messages. Au moment où elle t'a pas encore dit oui. Au moment où elle t'a pas encore dit oui. Souviens-toi où tu voyais toutes ses qualités. Et maintenant, tu vois que c'est défauts. Souviens-toi. Donc, elle ne mérite pas ça. Les femmes, soumettez-vous à vos maris. Le mari, c'est le chef. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est la Bible. Aujourd'hui, ces principes, malheureusement, beaucoup l'ont mis à côté. Ils ont imposé leurs propres principes à la maison. Voilà pourquoi le mariage ne dure plus aujourd'hui. Voilà pourquoi le mariage échoue. Nous sommes des gens mis à part. Amen. Nous ne sommes pas comme les autres. Ce n'est pas parce que le mariage de ta sœur n'a pas réussi qui veut dire que toi, ton mariage ne va pas se réussir. Ce n'est pas parce que dans votre famille, vous avez un tabou, vous avez ce problème de mariage qui veut dire que toi, tu ne vas pas marier. Vous n'êtes pas nés au même jour. Tu es venu sur la terre avec ta destinée. Eux aussi sont venus sur la terre avec leur destinée. Donc ne suis pas ce qui est à ton alentour pour juger toi ta situation. Donc vraiment, gardons les principes, ces principes de Dieu. Tout d'abord, aujourd'hui on a parlé de Dieu d'abord, c'est-à-dire la communion avec Dieu. Il faut reconnaître sa présence dans vos foyers, par la prière, l'exhortation, le remerciement. Voilà pourquoi on vous a dit de regarder nos vidéos précédentes où on a parlé de la prière et l'importance de la prière dans un couple. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez regarder nos vidéos. Donc aujourd'hui, on a parlé de la présence de Dieu lui-même dans ton mariage et la mise en pratique de ces principes. Il faut mettre en pratique, il faut marcher dedans. C'est pour nous guider, ces principes, pour arriver à notre destination. Ça fait deux choses qu'on a partagées aujourd'hui. Il y en a plein, mais on a donné les bases, on a donné les points principaux qui sont majeurs pour que ton mariage n'échoue pas. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous pouvez nous visiter sur notre site internet www.kingdomhome.fr parce que nous sommes basés en France, moi et ma charmante femme. Et n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime et il tient vraiment à votre mariage. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et surtout, ensemble, nous allons y arriver. Amen, 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 amen. Soyez bénis.